À Tourcoing, dans le Nord, une élève va frapper sa professeure après avoir refusé d'enlever son voile. Une professeure de maths a été violemment agressée par un de ses élèves de seconde en plein cours. Entre l'élève à gauche et la professeure à droite, le ton monte très vite. Ça s'est passé au lycée Montaigne, à Paris. Prestigieux établissement. La prof avait juste fait une remarque à l'élève. Depuis plusieurs années, on sent bien une forme, si vous voulez, de menace par rapport à l'essence même de notre métier. Et il lui a cédé 3 coups de poing au visage et 2 dans le dos. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Les vraies voix Sud Radio. Et on fait suite à ces informations. Un mardi, un médecin à Tourcoing a été violemment agressé. Le mois dernier, à Rennes, le directeur d'une maternelle recevait des menaces de mort. Avec cette question du jour, Philippe. Soignants agressés, directeurs d'école menacés, certains parents sont-ils hors de contrôle ? Vous dites oui à 99%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, est-ce qu'on doit pointer la responsabilité des parents sur ce type de... Bien sûr. Alors, ma Cécile, votre question, elle aurait pu être formulée il y a longtemps. En réalité, l'actualité est remplie d'événements de cette sorte et ils deviennent de plus en plus préoccupants. Vous savez que parfois je trouve que Gabriel Attal est remarquable. Il aurait fait un formidable ministre de l'Éducation nationale et il clivait dans les parents défaillants et les parents dépassés. Je trouve que c'est très juste là-dessus par rapport à ce qui se passe en réalité dans les écoles. Il faut être beaucoup plus sévère. Et notamment sur un point précis. Lorsqu'une ministre dit, lorsqu'on attaque un professeur, on s'en prend à la République, c'est idiot. C'est idiot. Il faut considérer que lorsqu'on s'en prend à un professeur, on agresse un professeur, un point c'est tout, et on met tout en œuvre pour interpeller l'agresseur. En général, c'est facile, et pour le condamner à une peine qui doit être sévère, même si son passé judiciaire est inexistant. Il y a des moments et des situations où il ne faut pas hésiter à frapper fort pour éviter un futur préoccupant. Eh ben moi j'ai envie de vous emmener au 0826 300 300 avec Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Qui nous appelle de Gironde. Bienvenue. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Marie, j'ai cru comprendre que vous étiez enseignante. Oui, c'est ça, je suis enseignante. Malheureusement, je constate moi aussi des agressions verbales, que ce soit des parents, des enfants. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les parents sont très souvent responsables de la situation, bien sûr. Maintenant, ce qui me pose question, c'est qu'on fait un constat et qu'ensuite on ne donne pas les moyens. Quand on a des enfants qui sont en difficulté, que ce soit dans l'élémentaire ou dans le secondaire, juste donner une peine, on va dire, comme il était dit tout à l'heure, je crois qu'on voit bien que ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut un soutien total à la communauté éducative, bien sûr à la communauté soignante, on parle des deux, mais et ensuite il y a des choses à mettre en place. C'est-à-dire que la punition en elle-même, elle ne sert pas à grand-chose, c'est juste pris comme une sanction. Et en fait, il y a aussi après des choses à mettre en place, un soutien aussi au corps professoral, comme ça a été fait là par Monsieur le Ministre, qui est essentiel. Et en fait, les enfants, si leurs parents sont défaillants, alors c'est bien, on leur dit que c'est pas bien, mais après, la suite, on les rebalance dans cette famille-là et on fait rien. Juste une petite question, Marie. Est-ce que vous sentez quand même que l'agressivité est en recul, stable, ou plutôt que ça progresse ? Alors c'est compliqué parce que moi je suis dans un quartier où on fait en ce moment, dans l'école dans laquelle je suis actuellement, on fait peu face à ce genre de situation. Bien sûr, autour de moi, j'en entends beaucoup parler. Moi, j'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux depuis 1 ou 2 ans, mais franchement, ma parole ne vaut pas grand-chose. Voilà. Samuel. Oui, je pense que c'est même plus largement un problème de citoyenneté. On a ce débat sur le personnel soignant et sur les enseignants. On l'a eu la semaine dernière sur des maires ou Guillaume Casbarian qui se faisait menacer, agresser pour certains maires de petites communes. Donc il y a vraiment une forme de tension en France. Il y a une agressivité qui remonte, c'est indubitable. Après, sur la question
scolaire. Je voudrais juste rebondir au propos de Philippe. Agresser un professeur, c'est agresser la République. J'ai envie de vous dire oui. Pour moi, un enseignant, c'est au même titre qu'un policier. C'est un des premiers représentants de notre République. C'est ceux qui éduquent, c'est ceux qui protègent. Donc oui, forcément, c'est des problématiques qu'il faut prendre à bras le corps. Mais en même temps, il faut aussi garder en tête que c'est des faits qui peuvent nous échapper, qui peuvent être répandus et ponctuels. Et c'est très dur aussi de répondre à ça et à des actes imprévisibles. Pascal Giral. Oui, ben moi je trouve que, bon, alors puisque je suis inactif, ce qui sous-entend retraité, donc un vieil élève, je pense que quand j'étais jeune élève, il me serait jamais venu à l'idée d'agresser un professeur. Enfin, c'était pas dans les mœurs, c'était pas ça, quoi. Ou alors, si j'en référais à mes parents, tout de suite j'en prenais une autre. J'allais dire, voilà. Ouais. Et puis, il était inconcevable que le professeur puisse avoir tort, parce que chacun était dans son rôle. Les parents étaient là pour éduquer et les professeurs pour instruire. Et chacun son job. Non, mais surtout quand il faudrait qu'il y ait une réaction un peu virile, parce que quand on voit ce médecin qui se fait taper parce que le gamin fait du bruit et que le médecin dit à la mère est-ce que vous pouvez le calmer, le père vient, le tape. Là, c'est pas un délire religieux, c'est un délire qui pense qu'un professeur, enfin, en maternelle, homme est un pédophile, etc. Mais il faut, quand des gosses tombent dans des familles comme ça, je crois qu'il faut les retirer de la famille et déchoir les parents de l'autorité parentale. Parce que s'ils sont capables d'aller taper un policier, un enseignant, ou menacer de mort un directeur d'école, ou d'aller taper est-ce que les parents peuvent débouler comme ça dans une école pour agresser quelqu'un? Normalement, ça devrait pas être possible. Ça devrait pas être possible. S'il y avait de la sanction, parce qu'après, le gamin, il est tout puissant. Philippe, tu mets le doigt sur un point. On est peut-être aussi face à une génération de parents contrariés qui a pas forcément transmis la bonne éducation à ses enfants, qui est pas forcément dans le bon mindset. Cette génération qui a élevé des enfants à coups d'écran tous les jours et ainsi de suite. Donc, qui aujourd'hui n'a peut-être pas forcément les mêmes limites que pouvaient avoir mes parents, vos parents, ou peut-être les parents de demain qui m'ont l'air d'être une génération avec un peu plus de plomb dans la tête. C'est quand même pas à l'État de rattraper les incapacités éducatives des parents quand même. Non, mais c'est son rôle de sanctionner. C'est son rôle de sanctionner, oui, ça on est bien d'accord. Mais Philippe Bilger, ça vous auriez pas imaginé de rentrer dans une école pour taper ou menacer. Comme l'a très bien dit Pascal, malheureusement c'est une banalité. Il y a une époque où ça n'était pas concevable parce que l'autorité était respectée et surtout il n'y avait pas cette confusion délétère entre celui qui sait, qui enseigne et celui qui est l'élève. C'est dramatique. Allez, merci beaucoup les amis. Et tout de suite, Sud Radio fait sa transat.